Le système endomembranaire. Aujourd'hui, on va découvrir un ensemble d'organites, un ensemble de compartiments intracellulaires un peu particulier. Ça va différer un peu des autres organites que vous avez vus. Vous n'avez vu aucun organite dans le cas. Vous n'avez pas fait noyau interphasique, mitochondrie, pas encore. Très bien, allez. On sait que la cellule, elle vit en interaction avec ses cellules voisines, elle vit en interaction avec les cellules éloignées, elle a la capacité de réaliser des fonctions de communication. Elle a la capacité de réaliser des fonctions de communication. Et la cellule, elle peut communiquer grâce à sa membrane plasmique. Ça, pourquoi elle peut communiquer grâce à sa membrane plasmique? Parce que la structure de sa membrane plasmique, elle est spécifique. Pourquoi? Parce qu'elle contient des récepteurs qui peuvent constituer le début de la signalisation intracellulaire. Elle peut recevoir les molécules de signalisation et les fixer. La communication de la cellule dépend aussi de sa perméabilité. Pourquoi? Parce que quand vous avez vu la perméabilité, vous avez vu le transport passif, mais aussi le transport cytotique. Le transport perméatif et le transport cytotique. Les transports cytotiques comprenaient des modifications de la membrane plasmique, des modifications de la membrane plasmique pour réaliser des endocytoses et des exocytoses. Donc, ces endocytoses, ces exocytoses, les vésicules que la cellule exocytée, elles viennent d'où? On va voir d'où elles viennent. Donc, la cellule, pour réaliser une exocytose, on doit savoir que la cellule a la capacité de synthétiser des protéines, de les faire transformer, de les faire maturer, de les transformer en protéines matures, de les mettre dans des vésicules et de les exposer. Tous ces phénomènes dépendent d'un système qui s'appelle le système endomembranaire. C'est quoi le système endomembranaire si on veut le définir finalement? C'est l'ensemble des compartiments membranaires intracellulaires impliqués dans la production, la modification des protéines, mais aussi dans le recyclage des protéines membranaires. L'appareil endomembranaire va comprendre le réticulum endoplasmique qui est impliqué, s'il est granuleux, qui est impliqué dans la synthèse des protéines et dans certaines modifications post-traductionnelles. Il comprend aussi l'appareil de Golgi qui va continuer les modifications post-traductionnelles des protéines. L'appareil de Golgi va me donner des vésicules d'exocytose qui vont contenir des protéines nouvellement formées et qui vont être exocitées. Soit exocitées pour être exprimées à la surface membranaire, comme un récepteur, comme les molécules de HLA. D'accord? Donc, pour les exprimer à la surface membranaire en tant que molécules, en tant que protéines membranaires. D'accord? Donc, un autre type de protéines, ce sont les protéines qui sont synthétisées et stockées à l'intérieur des vésicules, mais pas pour faire partie des membranes, mais plutôt pour être exocitées et libérées de la cellule afin qu'elles puissent être récupérées par d'autres cellules. Quand les sécrétions hormonales, l'insuline, elle est stockée dans des vésicules, maintenant que les vésicules, hop, elles vont fusionner avec la membrane plasmique. Dès qu'elles sont fusionnées avec la membrane plasmique, elles vont se retrouver libres. Et quand elles se retrouvent libres, elles vont aller se fixer sur leur récepteur. Donc, l'exocytose, soit c'est pour renouveler des constituants membranaires, soit c'est pour libérer une molécule. De la cellule, elle peut réaliser des fonctions d'endocytose. Des molécules extracellulaires qui se sont fixées à la membrane, hop, elle peut les déglutir et les récupérer à l'intérieur de vésicules. Et les vésicules, ils vont se transformer en endosomes, d'accord? Puis, selon leur devenir, ils peuvent être digérés, éliminés ou recyclés. Donc, toutes ces fonctions d'endocytose, d'exocytose, de synthèse protéique, de transformation protéique, elles sont réalisées par le système endomembranaire qu'on va découvrir tout de suite. Allez, très rapidement. Le système endomembranaire est un système complexe fait de plusieurs cavités. Donc, c'est des cavités entourées par des membranes.
et de vésicules ou canalicules. Donc tout ça, c'est des lumières. L'essentiel, c'est des lumières, c'est des espaces qui sont entourés par des membranes. Et la membrane plasmique est une membrane unitaire. Je vais une membrane unitaire. Maintenant, la membrane que je retrouve dans tous les organes intracellulaires, c'est la même membrane que je retrouve dans le cytoplasme. C'est la même membrane que je retrouve au niveau du cytoplasme. Donc c'est une membrane unitaire. La membrane des vésicules du système endomembranaire est identique, ou elle est presque identique, à la membrane plasmique cellulaire. Ils sont limités par une membrane. Ces compartiments intracellulaires communiquent entre eux et avec la membrane plasmique de manière transitoire. Il y a une communication entre les deux compartiments. Le compartiment intracellulaire va traverser les vésicules ou la membrane plasmique. Qui fait chez communiquer? Qui veut me dire comment? Par l'exocytose et l'endocytose. Du coup, on a dit des vésicules intracytoplasmiques. Donc, les vésicules, peut-être ça l'exocytose. C'est quoi l'exocytose en fin de compte? C'est la fusion de la vésicule avec la vésicule. Elle va fusionner avec la membrane plasmique. Donc, il y a une communication. Maintenant, avec la membrane plasmique, elle est je me dis la surface terre. Parce qu'en même temps, la membrane plasmique, dans une autre région, elle est en train de réaliser des ondes d'osmose. Elle va absorber des vésicules. Et donc, il y a un continuel renouvellement entre les différentes parties, que ce soit les canalicules intracellulaires, qui sont les vésicules du système endomembranaire, et la membrane plasmique. Par l'intermédiaire des vésicules ou des canalicules présents uniquement dans les cellules eucaryotes. Donc, le système endomembranaire est une caractéristique des cellules eucaryotes. Le système endomembranaire est une caractéristique de la cellule eucaryote. Peut-être écrit خرجوا في الفيديو là. C'est bien. Le système endomembranaire est quantitativement important. D'accord, quantitativement, relativement important. Exemple, dans les hépatocytes, il occupe 17% du volume et ces membranes représentent 58% de la surface des membranes. Donc, pourquoi l'hépatocyte? L'hépatocyte parce que c'est une cellule située dans un organe qui est très protéiquement actif. Le foie synthétise beaucoup de protéines. C'est la principale machinerie qui synthétise des protéines au niveau de mon organisme. Presque toutes les protéines sanguines sont synthétisées au niveau du foie. Et donc, le foie, puisqu'il va synthétiser beaucoup de protéines, il va avoir besoin d'un riche réticulum endoplasmique. Puisque c'est le système endomembranaire, grossièrement, puisque c'est le système endomembranaire qui va intervenir pour la synthèse des protéines. Donc, il va constituer 17% du volume de la cellule, c'est énorme. Et 58% ou 60% de la surface des membranes. Allez, on avance. Donc, plus une cellule synthétise des protéines, plus elle sera riche en système endomembranaire. D'accord? Sur le plan structural, chaque compartiment possède deux constituants qui peuvent passer d'un compartiment à l'autre. Maintenant, d'un compartiment à l'autre, il y a une communication entre les différents compartiments. Réticulum endoplasmique, il met des vésicules. Les vésicules, le réticulum endoplasmique, il y a l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il y a des vésicules. Qui retrouvent des vésicules, il y a fusionner à la membrane plasmique. Donc les différentes parties du système endomembranaire peuvent se renouveler et passer au lot d'un compartiment à un autre compartiment. D'une citerne à un autre citerne. Mais le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, mais c'est trans, et alors les vésicules, ça va l'exocytose, la membrane plasmique, des endocytoses, l'endosome, les phagosomes qui fusionnent avec un lysosome pour devenir un phagolysosome. Il y aura des communications continues et des modifications de tous les compartiments. Sinon, qui sera un transport d'un compartiment à un autre compartiment, il sera le transport à deux parties. Sinon, on a deux parties, la membrane et l'intérieur de la membrane. La cavité et la membrane plasmique. La cavité et la membrane plasmique. La cavité et la membrane plasmique. Quand il y a un transport d'un compartiment du système endomembranaire vers un autre compartiment, il sera le transfert de deux choses. La membrane et ce qu'elle contient.
C'est le but. Là, il faut faire attention. Quand on dit une membrane, on dit une vésicule. On dit le réticulum endoplasmique. À l'intérieur, le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, zama. Donc, je suis en train de le cacher. Ça va. Le réticulum endoplasmique, il sort des vésicules. Les vésicules vont fusionner avec l'appareil de Golgi. Ça va l'appareil de Golgi. Ils fusionnent, elles vont faire partie de lui. Qu'est-ce que la fusion entre la vésicule et l'appareil de Golgi? Il y aura un transfert vers la lumière de l'appareil de Golgi. Il y aura un transfert du contenu de la vésicule. Ou il y aura aussi un transfert vers la membrane de l'appareil de Golgi. La membrane de la vésicule ou la membrane de l'appareil de Golgi. D'accord? Très bien. Sur le plan fonctionnel, le système endoplasmique assure les échanges de molécules avec le cytosol, la matrice extracellulaire et la membrane plasmique. Qui peut me donner comment? Vous voulez me dire comment il y a des échanges entre le cytosol, la membrane plasmique et la matrice extracellulaire? Le cytosol, qui fait que le cytosol peut s'enrichir? Qui est l'endocytose? On a une cytosol, ça a une endocytose, il y a une vésicule intracytoplasmique. La membrane plasmique. Par exemple, là, je suis une cellule. Là, je suis une cellule musculaire. La cellule musculaire a des récepteurs à la cellule de montage. Les récepteurs les plus fixés dans la cellule. Elle va les synthétiser. Elle va les mettre dans des vésicules. Donc la paroi des vésicules. Et bien la vésicule, ça va exocytose. Attention, les protéines qui sont fixées sur la paroi de la vésicule. Le devenir de l'exocytose, c'est de faire partie de la membrane plasmique. Où les protéines qui se retrouvent sur la lumière des vésicules, le devenir c'est d'être éjecté à l'extérieur de la cellule. Parce que je synthétise lorsque je synthétise des protéines. Je suis en train de les faire entrer dans le réticulum endoplasmique, dans l'appareil de Golgi. Il y a deux types d'organisation. Les protéines, soit elles vont se situer sur les membranes dans le système endomembranaire, soit elles vont se situer sur les lumières du système endomembranaire. Les protéines, ils sont les membranes dans le système endomembranaire. La membrane, je ne sais pas. Une paroi, c'est une paroi. C'est l'ensemble de petits dos glycanes qui recouvrent les bactéries. On ne peut pas parler de paroi, on parle de membrane. La membrane dans la vésicule. D'accord? Donc, les protéines qui sont retrouvées au niveau de la membrane. Le devenir, c'est quoi? C'est de se retrouver fixé à la membrane plasmique. Où les protéines qui sont fixées sur la lumière, le devenir, c'est quoi? C'est d'être éjecté à l'extérieur, de sécréter à l'extérieur de la cellule. D'accord? Sur le plan fonctionnel, le système endomembranaire assure les échanges qu'on a entre le cytosol, membrane plasmique et matrice extracellulaire. Donc, est-ce que on est d'une matrice extracellulaire qui connaît des molécules qui dans les vésicules, dans la lumière, elles vont se retrouver où? La matrice extracellulaire. Ou le sang, si c'est des hormones. Si c'est des hormones, il faut avoir le sang. Les différents compartiments. Monsieur, la matrice extracellulaire, on peut dire. Elle entoure la cellule. Bon, ça dépend de l'organisation de la cellule. Il y a un épithélium de revêtement. On va تحت l'épithélium. Il y a une cellule qui est en train de nager un tissu conjonctif, c'est tout ce qui l'entoure. D'accord? La matrice extracellulaire, c'est ce qui est situé au niveau de la cellule. C'est un tissu.
ça prend le nom d'un tissu si c'est un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif est un tissu de soutien. Fait des cellules, la majorité c'est de la matrice extracellulaire qui est riche en fibres. Fibres de collagène, fibres de réticuline, d'accord? Mais quand on parle de tissu, tu fais tuer les cellules. Tissu conjonctif, fait des cellules, fait les réticulocytes, fait les fibroblastes, fait les fibrocytes, ça, fait. Mais une grosse partie du tissu conjonctif, elle constitue la matrice extracellulaire. D'accord? Caractéristiques morphologiques et fonctionnelles distinctes. Le réticulum endoplasmique, qui a deux types de réticulum endoplasmique, lisse et granuleux. Le granuleux, il est impliqué dans la synthèse protéique, parce qu'il fait les liposomes. Le lisse, il est impliqué dans la synthèse des lipides. Il est impliqué dans le stockage du calcium. Il prend le nom de sarcoplasme. Zédo, l'appareil de Golgi, il est impliqué dans les modifications post-traductionnelles des protéines. Moi, je vais traiter une protéine, je vais la modifier. Des glycosylations, des phosphorylations, un changement de conformation. Il sera au réticulum, mais il sera surtout l'appareil de Golgi. Les endosomes de la phagocytose, qui sera une phagocytose qui n'est pas quelque chose dans la cellule, elle va se retrouver dans une vésicule qui s'appelle endosome. Les lysosomes, ce sont de petites vésicules très riches en acides et en enzymes. Les endosomes, ils digèrent les enzymes. Ils digèrent les molécules digérées. Vous vérifiez les enzymes. Les vésicules, une vésicule, c'est un élément qui transite. C'est un le réticulum endoplasmique, le Golgi, la membrane. C'est des molécules de transport. Ils donnent des vésicules qui vont transporter les molécules, même appareil, il y a une autre partie dans le système endomembranaire. D'accord? Donc, il y a l'appareil de Golgi, la membrane plasmique, il y a des vésicules. Il y a le réticulum. Oui. Cytoplasmique ou le cytoplasme de la membrane plasmique? L'appareil de Golgi, le réticulum, oui, le réticulum, l'appareil de Golgi, il est intracytoplasmique. Oui, il a un cytoplasme de la membrane qui, moi, quand je veux passer dans l'appareil de Golgi, la membrane plasmique. Attention, les mitochondries et les peroxysomes ne font pas partie du système endomembranaire. C'est clair, d'accord? La mitochondrie et les peroxysomes ne font pas partie du système endomembranaire. c'est quoi les lysosomes? Les lysosomes, c'est des vésicules très riches. C'est des compartiments, oui, les vésicules, je me traite pas sur les vésicules. C'est des compartiments très riches en acides et en enzymes, qui ont comme rôle de fusionner avec les endosomes pour dégrader leur contenu. Peroxysome, c'est quoi? C'est des petites vésicules qui interviennent dans la détoxification, de la cellule. Yeah. Ils ne font pas partie du système endomembranaire, les peroxydes. Ils ne font pas partie du système endomembranaire au moment où les mitochondries. Yeah. Détoxification en noir. C'est une toxine. Il dans la cellule. D'accord? Le flux membranaire. Le système endomembranaire constitue un ensemble dynamique. Vous arrivez à l'arrière, au niveau duquel il existe un transport. Ça va, il existe un transport simultané de membrane, d'enveloppe et du contenu dans les cavités d'un compartiment à l'autre de la cellule appelé flux membranaire. Selon le point de départ et l'arrivée, il existe trois types de flux membranaires. Ces trois flux se confondent sur une partie de leur trajet. Allez. Le flux vectoriel permanent, un des plusieurs types de flux. C'est quoi le flux? C'est le transport de vésicules d'un compartiment à un autre compartiment. Elle transporte les vésicules vers le flux. Le flux vectoriel permanent. Le réticulum endoplasmique est la principale porte d'entrée de ce flux. C'est quoi la principale porte d'entrée? Le flux, le réticulum endoplasmique. L'appareil de Golgi est un carrefour.
le matériel est transporté du réticulum vers le Golgi. Puis du Golgi vers la membrane plasmique ou là vers les endosomes. Ce flux est responsable de la construction et du renouvellement de l'ensemble du système membranaire, de la membrane plasmique et de certaines molécules exportées, comme des molécules de la matrice extracellulaire. S'il vous plaît, flux vectoriel permanent. On va dire le point de départ. Où le réticulum endoplasmique. Donc, faire comme le flux. Il est entrant ou sortant? Sortant. Très bien. يبدا بالريتيكولوم endoplasmique وبعد يروح للجولجي من الجولجي يروح les endosomes les endosomes dans la membrane plasmique. Donc si je veux le schématiser نقول بلي يروح من le centre تاع la cellule للبرا. C'est un flux central. Donc puisque c'est un flux central, vous allez devenir son rôle. C'est quoi son rôle? Synthétiser la membrane plasmique, synthétiser la matrice extracellulaire. Qui a comme les fibroblastes. Vous travaillez en histologie que les fibroblastes interviennent dans la synthèse des fibres de collagène dans la matrice extracellulaire. Qu'est-ce que ça? Ils sont comme les étapes. Il y aura une synthèse de protéines au niveau des ribosomes fixées sur le REG. On va dire que les protéines elles vont se vésiculer, ils mettent des vésicules, les vésicules elles vont fusionner. L'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi va faire subir des modifications post-traductionnelles. On va dire, il va les faire fusionner avec des vésicules de transport. Les vésicules de transport ils fusionnent avec la membrane plasmique pour que les protéines synthétisées soient libérées par la matrice extracellulaire. Donc, quand on synthétise une protéine, que ce soit une protéine qui va constituer la membrane plasmique ou une protéine qui va être libérée par la matrice extracellulaire, dans les deux cas, il y aura ce flux, il y aura le réticulum endoplasmique en passant par l'appareil de Golgi. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, je suis heureux. Les flux membranaires, toujours. Le flux membranaire vectoriel est permanent. Donc le point d'entrée, c'est le réticulum endoplasmique. Golgi, du Golgi vont aller vers la membrane plasmique et vers le système la matrice extracellulaire. Donc on va voir un autre flux membranaire, c'est le flux dont les endosomes sont le carrefour, chez l'appareil de Golgi. Les endosomes sont le carrefour de ce flux, ils reçoivent les vésicules d'endocytose à partir de la membrane plasmique. Entrant ou la sortant? Il est entrant, c'est un flux entrant. Je suis en train de faire rentrer des molécules, et donc les vésicules, ils rentrent des endosomes. Les endosomes peuvent délivrer le matériel, les membranes d'enveloppe et leur contenu à la membrane plasmique, les lysosomes et l'appareil de Golgi. وقتاش يبعثوا les endosomes, ils reçoivent la membrane plasmique et ils rejoignent la membrane plasmique. Quand il y a un recyclage. D'accord? Quand il y a un recyclage. Par exemple, j'ai un récepteur à l'insuline. Le récepteur à l'insuline qui fixe l'insuline, mais il est endocyté. Il sera des modifications. Donc les modifications, je vais faire l'insuline من الريسبتور تاعها. Le récepteur نخليه في l'endosome, نعاود نخرجو. Ou l'insuline, je la dégrade. Donc vous voyez que je peux récupérer une protéine de la membrane plasmique ou نعاود نريسيكليها vers la membrane plasmique. قال لك يقدر يبعثوا لا membrane plasmique. قال لك يقدر يبعثوا ثاني لي زيزوزوم. وقتاش يبعث لي زيزوزوم؟ نبعث لي زيزوزوم quand je veux dégrader le contenu de cette vésicule. Je vais donner un exemple, la phagocytose. Quand je réalise une phagocytose, l'endosome il prend le nom de phagosome. Phagosome. Un phagosome c'est quoi? C'est un gros endosome. Donc j'envoie les pseudopodes, ils vont entourer le micro-organisme, ça va la phagocytose, traiter une vésicule intracellulaire, et avec la vésicule elle va fusionner avec les lysosomes. قد ما يفيزيوني معاه الليزوزوم يبعث لداخل des enzymes ou des H+. Enzyme à H+, حتى يولي l'endosome ou le phagosome يولي très riche en H+, très riche en enzymes, quantité enzymatique assez suffisante pour dégrader le micro-organisme, il y aura une dégradation du micro-organisme. Donc يقدر يبعث لنا lysosomes. يقدر يبعث l'appareil de Golgi. Quand est-ce qu'il يبعث l'appareil de Golgi? Quand je veux modifier les protéines. J'ai phagocyté des protéines, j'ai endocyté des protéines,
je veux les recycler, je veux les retransformer avant de les utiliser. Avant de les utiliser. Donc là, l'appareil de Golgi. C'est un flux entrant. C'est un flux entrant. Donc, je fais le flux vectoriel permanent qui est un flux sortant, ou je fais le flux dans les endosomes sans les carrefours qui est un flux entrant. Bravo. Les endosomes. Oui. Ce sont des compartiments. On évite d'utiliser le terme vésicule, le terme vésicule, les compartiments qui transportent. Un compartiment et un autre compartiment. Les endosomes sont un compartiment du système membranaire. Ils font partie des compartiments. Mais c'est quoi? Est-ce que c'est un organe? Non. Est-ce que c'est? C'est un organe. C'est un compartiment vide qui m'a Golgi, qui m'a Arogi. C'est des vésicules, oui, c'est des vésicules phalarines. بصح قلت لكم ما نعيطلهمش الفيزيكول باش نخليو لو نون فيزيكول نخليوه لي فيزيكول كي ترونسبورت بين Golgi ولا ممبران بين Arogi ولا داكور هذا هو اللي نحب نسميه. Les lysosomes, c'est un compartiment qui permet la dégradation, c'est ça? Oui. Et les endosomes? Les endosomes soit ils fusionnent مع les lysosomes chez dégradéو soit يعاودوا récupérer وكيبعثوا la membrane plasmique qui recyclée soit يبعثوا l'appareil de Golgi pour modifier la protéine endocytée. D'accord? D'accord? Allez, on avance. Puis on va aller à partir des endosomes. Voilà les endosomes. Là, les endosomes. Donc, je réalise une endocytose. Une plaque avec la molécule. Soit qui marque comme je la recycle. نعاود نبعثها للممبران plasmique. Soit نبعثها للGolgi. Soit نبعثها للليزوزوم. Le lysosome va dégrader sans contenu. Le lysosome va dégrader sans contenu. D'accord? الأصوات الغريبة اليوم. Troisièmement, le flux rétrograde. Rétrograde, ce flux est de sens opposé. Il est strictement opposé au flux vectoriel. Il est strictement opposé au flux vectoriel. Maintenant, il est. كيفاش راح يكون؟ Entrant, لازم يكون entrant, puisque le flux vectoriel est sortant. Le flux il doit être entrant. D'accord? C'est un flux entrant. Les deux points de départ de ce flux, il y a deux points de départ. La membrane plasmique qui produit des cavéoles vers l'appareil de Golgi, les endosomes qui donnent des vésicules à destination de l'appareil de Golgi. Donc soit il peut venir de l'appareil, soit il peut venir de l'endosome, soit de l'endosome et il les fait rentrer, soit de l'endosome et il les fait rentrer, soit directement de la membrane plasmique sans passer par l'endosome. L'essentiel, c'est des molécules dans l'intérieur de la cellule. Soit il passe par l'endosome, soit il ne passe pas. Dans les deux cas, on est dans l'intérieur de la cellule. Le deuxième, on a دخلت في الtroisième. Je crois qu'il est كهضر على le flux deuxième. علاش ما هضرناش عليه مع الtroisième؟ قلت لكم بلي il est plutôt rentrant le deuxième, c'est plus rentrant. Alors que même le troisième entrant. علاش ما درتش le deuxième en troisième? Parce que le deuxième كاين le recyclage, كاين une petite ressortie. Alors que هذا il est strictement opposé au flux vectoriel. Il est totalement entrant. معناتها récupérer le membrane, récupérer l'endosome, لازم يدخل ما كاينش une récupération, ما كاينش un recyclage vers la membrane plasmique. C'est quoi ce recyclage dans le deuxième? كيما قلت لكم زعما يكون عندي un récepteur هنا. زعما je phagocyte, je réalise une endocytose تاع le récepteur تاع l'insuline مع l'insuline. باش ندير نحي الانسولين من الريسبتور تاعها نعاود نخرج الريسبتور. Oui. En général, tous les récepteurs sont d'accord. Le point d'arrivée final de le flux, c'est le réticulum endoplasmique. Il reçoit le matériel qui provient de l'appareil de Golgi. Ce flux est un phénomène permanent nécessaire au retour de l'appareil de Golgi vers le réticulum endoplasmique de protéines spécifiques de ce compartiment. Il fait intervenir des vésicules contre les citernes golgiennes, puis des canalicules
de l'enveloppe nucléaire, lors de la mitose, l'enveloppe nucléaire se fragmente en vésicules qui fusionnent avec le réticulum endoplasmique. Donc on a les sources de ces compartiments. Donc on a la finalité de ce transport, c'est qu'il y aura un transport des vésicules vers le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, soit il va recevoir les vésicules hétéro, soit il va recevoir les vésicules hétéro l'appareil de Golgi, qui fait récupérer. Qui compte le réticulum endoplasmique qui est il synthétise des protéines. Moi, il synthétise des protéines, il va être l'appareil de Golgi. Qui va des protéines l'appareil de Golgi, il va être des protéines propres à lui, propres au réticulum endoplasmique. Puisqu'il lui envoie des protéines propres à lui, il doit les récupérer. Donc l'appareil de Golgi envoie aussi des protéines vers le réticulum endoplasmique. Il lui réenvoie ses propres protéines. À l'EPH, il y a toujours un flux de protéines qui revient de l'appareil de Golgi vers le réticulum endoplasmique. Donc, le réticulum endoplasmique reçoit les vésicules de l'appareil de Golgi. 1. Le réticulum endoplasmique reçoit aussi des vésicules de l'enveloppe nucléaire. C'est très caractéristique à la mitose. Au cours de la mitose, est-ce que le REG c'est une continuité de l'enveloppe nucléaire? Qu'est-ce qu'il y a comme un schéma maintenant? Voilà, regardez. هاي l'enveloppe nucléaire. شوفوا فيها هذا هو النوايو. هذا كامل سي لو نوايو. Le réticulum endoplasmique granuleux يخرج من النوايو. Il est fixé sur le noyau. C'est un prolongement du noyau. D'accord? Le réticulum endoplasmique lisse, c'est un prolongement du REG. C'est un prolongement du réticulum endoplasmique granuleux. Donc, au cours de la mitose, on peut mettre diviser la cellule. Au cours de la division cellulaire, le noyau, il disparaît. Il va faire partie du réticulum endoplasmique granuleux. Donc il va se vésiculer, ou que les vésicules, elles vont aller fusionner avec le réticulum endoplasmique granuleux. Elles vont aller fusionner avec le réticulum endoplasmique granuleux. Non. Alors comme vous dites, l'enveloppe nucléaire, c'est l'enveloppe nucléaire qui va donner naissance au réticulum endoplasmique granuleux. D'accord? Au cours de la mitose, le réticulum, l'enveloppe nucléaire, elle doit disparaître. J'ai séparé le chromosome. L'enveloppe nucléaire, elle va se transformer en vésicule, où les vésicules vont fusionner avec le réticulum endoplasmique. D'accord? Allez, on avance. Oui, non? Rito. Faut pas. Flux membranaire à destination du réticulum endoplasmique. Donc on a le flux rétrograde. C'est un flux rentrant. Donc voilà, soit de la membrane plasmique vers le Golgi, vers le réticulum endoplasmique, soit les endosomes du Golgi vers le réticulum endoplasmique, soit de l'enveloppe nucléaire. Écoutez, vous le schéma qui fait qu'il est intelligent. On dit que le RE laisse l'enveloppe nucléaire, parce que j'ai une hand. D'accord? Donc, même l'enveloppe nucléaire peut envoyer vers le réticulum endoplasmique. Étape du transport entre les compartiments du système endomembranaire. Les transports entre compartiments du système endomembranaire se déroulent en 4 étapes successives. Elles consomment de l'énergie. Ils consomment de l'énergie parce que c'est de grosses réactions, c'est un transport de vésicules. Elles consomment de l'énergie et font intervenir le cytosquelette et des molécules cytosoliques. Exemple de protéines G, on va en discuter. Les protéines G, je suis tout le monde bien. Chacun sa unité. 3. Je connais fait 7. Le récepteur complet à la protéine G. كيفاش نعيطوا له récepteur؟ Le chichiban.
ديال دار السوسيتي اكتيف تاعو اسمها la faute initiale, la société active la faute initiale aussi. Alpha. La faute c'est une activité intrinsèque qui est. C'est une activité intrinsèque. GTPA. S'il vous plaît, vous savez, je suis en train de dire. Allez. Les vésicules sont recouvertes d'un revêtement protéique, la clatrine ou les côtes mères. On va découvrir chaque molécule à part. Allez. Donc, quand une molécule veut passer d'un compartiment à un autre compartiment, vous arrivez à voir. شكون خير؟ ولا شعلوا خير؟ شكون يفوتي نشعلو؟ شعلو! شكون يفوتي نخليوه طافي؟ خليوه شويه طافي وما عندش ما تشوفيش مليح هكا؟ تنعسو؟ معليش فطمو شويه concentrez, essayez de vous concentrer. Allez, encore c'est plus paisible pour les yeux. Bourgeonnement, donc on a dit le compartiment de base est plus jaune. Il t'agrosse. Je trouve qu'il m'a dit le semaine. Je donne toujours cet exemple. Il a dit le semaine. Vous connaissez le semaine. Quand vous avez les régions algériennes, vous avez le marque. Non, l'essentiel, c'est que vous avez une grosse pâte. On parle de la caractéristique structurale la plus importante de la gêne internationale, c'est qu'elle est très riche en huile, ce qui fait que vous pouvez la pincer, un pince pour soi. Donc c'est la même chose ici. Vous voyez, pour ce vésicule. Dès que ces vésicules vont être recouvertes, déjà avant qu'elles ne soient séparées, une partie elle est recouverte par des protéines spécifiques, des protéines d'adressage. Sur les protéines qui recouvrent la membrane de la vésicule, de la future vésicule, c'est elles qui vont décider où elle va aller. Très bien. En bas, elle va aller vers son lieu de destination. Il y aura un recyclage dans les cytosomes, les protéines, les symptômes je ne sais pas, elle va fusionner. Elle va fusionner à l'appareil de Golgi, où il a trop d'escondiation réticulante, trop d'escondiation dans le membrane plasmique, trop d'escondiation. L'essentiel, c'est que je sélectionne une partie membranaire. La région elle est recouverte par des protéines. La région elle est vésiculée, elle est pincée. Elle est libérée de ces protéines. On se fixe vers sa destination. On se fixe vers sa destination. On a le bourgeonnement, déshabillage, transport, fusion. Bourgeonnement, déshabillage, adressage et fixation. Et la fusion. Très bien, on a terminé la première partie.